bien ce matin. Amen. Ça sent les vacances encore qui n'ont pas quitté le corps ou on va aller en vacances, on est un peu trop fatigué? Demain? Parfait. Ben, il y en a ceux qui viennent de terminer les vacances, il y en a d'autres qui vont partir en vacances, n'est-ce pas? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui vont y aller, Dieu bénisse les gens qui viennent et que Dieu bénisse aussi ceux qui ne sont pas encore en vacances. Hein? Je suis encore très, très heureuse de partager la parole avec vous ce matin. Et je vais continuer un peu sur un thème que j'avais commencé un petit peu au début de l'année, sur la peur. C'est bon? Vous m'entendez, c'est correct? Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est mieux. Je vais être moins coquette ce matin. J'avais commencé à débuter un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, la peur. Est-ce que j'ai peur? J'ai pas peur? Et dans la dernière vidéo, l'enseignement que j'avais fait, c'était de savoir l'origine de la peur. Comment cette peur est arrivée dans le monde? Parce que Dieu ne nous a pas créés avec la peur. Amen. Mais la peur, c'est le premier sentiment qui est apparu après la chute. Et vous serez d'accord avec moi que la peur, c'est la source de toutes les mauvaises réactions qu'un être humain peut faire. Quand on a peur, on devient agressif. Quand on a peur, on est figé. Quand on a peur, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on a peur, on a une vision tunnellaire et souvent, c'est de mauvaises choses. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez une grande peur, c'est que vous avez aussi une grande capacité à avoir la foi. On va voir ce matin que foi et peur, c'est presque la même chose. Hein? Puis on va essayer d'équiper nos pensées, pour pouvoir se focaliser, utiliser cette foi naturelle qu'on a, qu'on utilise souvent mal, pour bien la recadrer. Prions pour ce matin. Père, je prie que tu nous visites ce matin. On a tellement de sujets pour lesquels on a peur, parce qu'on souvent se défocalise de ton amour pour nous. Souvent, on veut prendre soin de nous-mêmes et souvent, on se fatigue, on n'est pas conscient, on ne peut pas arriver là où on veut. Mais ta parole nous dit que tu ne nous laisseras jamais, que tu es avec nous, que tu nous as même donné ton esprit comme un gage de notre héritage, que tu ne peux pas nous abandonner, même si les circonstances nous disent le contraire. Je prie, Saint-Esprit, que ce matin, tu nous visites, que tu me visites aussi, afin que nous ayons la pleine révélation de l'amour et de la présence et d'être conscient de ce que Jésus a fait à la croix pour marcher non plus par la peur, mais par la foi. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, posons-nous la question, est-ce que j'ai la foi? Moi, souvent, je dirais j'ai la peur. Hein? J'ai souvent la peur. J'ai peur de certaines choses. Je suis une maman de 3 enfants, maintenant ils commencent à être ados. Je commence à avoir des peurs de maman d'ado. Et on m'avait dit, hein, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Je ne sais pas si quand ça continue toujours comme ça. Je ne sais pas si ça devrait être rassurant, mais quoi qu'il en soit, il y a des peurs qui sont souvent attachées à vos propres bénédictions. Un exemple tout simple, vous n'avez jamais à avoir la peine ou la peur de ne pas payer les assurances quand vous n'avez pas de voiture, les assurances d'une voiture. Mais par contre, si vous avez une voiture, là, vous direz, est-ce que j'ai les moyens, ce mois-ci, de payer les assurances? Donc, souvent, la peur est attachée à une bénédiction, quelque part, que vous avez. Si vous n'avez pas d'enfants ados, vous n'aurez pas des défis d'enfants ados, des mamans d'enfants ados. Si vous n'avez pas des problèmes de bébé pour changer les couches, facilement, on oublie ça. Donc, on n'a plus de ce genre de peur, parce que cette saison est passée, n'est-ce pas? Mais nous voyons que quand Dieu nous a créés, il ne nous a jamais créés avec la peur, il nous a créés plutôt avec une confiance totale en lui. Parce que la présence de Dieu dans le jardin d'Éden nous poussait à ne pas avoir peur. Vous imaginez, vous êtes avec un lion, hein? Vous êtes avec un tigre, vous êtes avec tous les animaux dits sauvages, et vous n'avez pas peur. Et d'ailleurs, si vous êtes devant un animal, tout le monde vous le dira, vous allez dégager, lorsque vous avez peur, une hormone qui est très, très sensible pour le nez des animaux sauvages. Donc, l'une des choses à ne pas faire quand vous êtes devant un animal sauvage, c'est d'avoir peur.
C'est facile à dire, effectivement. Et je sais qu'il y a une tribu, je pense que ça doit être en Afrique du Sud, lorsque les lions, entre guillemets, venaient les attaquer, on avait appris à ces gens que tu devais t'asseoir et regarder le lion et lui parler. Et ça marchait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été éduqués comme ça. Et ils étaient capables de ne pas tourner le dos à ce lion, mais à le regarder, à parler. C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu invraisemblable. Parce que nous avons été créés pour avoir la foi. Et la nature, même les animaux, finissent par obéir à cette loi. Vous voyez comment Jésus était sur la terre. Il est avec ses disciples, il marche, il chasse les maladies, il guérit les malades, il chasse les démons. Il va dans une barque, là, le vent, la tempête se lève, lui, il dort. Puis les autres disent, c'est pas possible, on va mourir. Le gars, pourquoi il est à l'aise, il veut vraiment qu'on meure. Et là, Jésus se réveille. Il réveille Jésus, puis lui se réveille, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Et c'est Jésus qui dit à cette tempête de se calmer, de s'apaiser. Ça veut dire que la nature reconnaissait en Jésus non seulement le Créateur, mais une autorité qui avait été donnée à l'humanité, mais qu'on avait perdue. Et en d'autres termes, Jésus disait, mais exercez cette foi même si je ne suis pas là. Vous êtes capable d'apaiser cette tempête. Vous êtes capable d'apaiser cette tempête dans le nom de Jésus, en Jésus-Christ. Amen. Et j'aime beaucoup ce que Stéphane venait de dire. Rappelez-vous que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'appartement de Dieu, si je peux le dire ainsi. Hein? Parce que le temple, c'était un mot assez religieux. On finit par un peu oublier ce que c'est. Mais vous êtes la maison, l'appartement, le siège de la Trinité divine. Donc, souvent, les circonstances, les problèmes et même les gens vont nous faire oublier qui nous sommes. Parce que la peur, la première chose qu'elle attaque, c'est votre identité. Qui suis-je? Que vais-je faire? Si je ne sais pas ce que je suis, ben je ne sais pas ce que je vais faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la parole de Dieu qui dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Plus vous entendez ce que Christ dit de vous, plus vous avez moins peur. Plus Jésus te dit, mais tu es comme moi. La parole de Dieu, dans Galates, chapitre 4, verset 1, on dit que nous sommes héritiers de Dieu. Mais malheureusement, on est comme des enfants. Tant qu'on est enfant, on n'est pas conscient des avantages que l'on a. Et je me rappelle, je pense que j'avais donné cet exemple. Moi, j'ai une formation de médecin, puis mon fils n'a jamais vu sa mère exercer parce que je l'exerçais dans la maternité. Hein, donc, il ne va pas accoucher. Et il ne m'a jamais vu dans mes uniformes, entre guillemets, de tenue de médecin. Et un jour, il a entendu dire, « Tiens, maman, tu étais médecin. » Je dis, « Oui, oui. » Il a posé des questions. Mais ça, il m'a posé cette question parce qu'il avait entendu quelqu'un parler de ça. Mais nous ne savons pas ce que Jésus dit de nous. Plus nous prenons le temps d'entrer dans la parole de Dieu, plus nous prenons le temps d'écouter nos frères et sœurs et de voir ce que Jésus a fait aussi dans leur vie, plus on est conscient de se dire, ah, finalement, je ne suis pas si maganée par la vie. Hein. Peut-être que Jésus a quelque chose de spécial aujourd'hui pour moi. Peut-être que le domaine dans lequel j'ai peur, c'est là où je devais avoir plus de foi. Amen. Et il y a un verset que j'aime aussi particulièrement dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Or, la prédication, c'est-à-dire le fait de prêcher, de confesser, de répéter que ce que Christ a fait à la croix, c'est une puissance. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour moi, afin que je prenne sa place. Et la place de qui? D'un fils de Dieu. C'est très difficile. Je suis d'accord avec vous. Dans ma vie quotidienne, c'est très difficile parce que je me dis, si Jésus était à ma place, il y a des choses qui seraient résolues très rapidement. N'est-ce pas? Il y a eu un échange à la croix, mais souvent, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps. Amen. Ce temps-là, je dirais que c'est
Ce temps d'adaptation, c'est un temps que j'aime beaucoup imaginer quand je suis venue ici. Même si on me donnait la nationalité canadienne d'un coup, ben, je dois prendre du temps pour comprendre la nation dans laquelle je suis. Ça me prend du temps pour pas me désintoxiquer de ma culture burundaise, mais au moins pour comprendre la culture dans laquelle je suis. Parce que je risque d'utiliser le même mindset de chez moi, ici. Et ce n'est pas le même système, ce n'est pas les mêmes principes. Mais quand Dieu nous invite dans son royaume, ça nous prend aussi du temps de nous adapter. C'est vrai que si tu viens de rencontrer un géant spirituel comme Pasteur Michel, on peut se sentir un peu petit. On se dit, comment je vais y faire? Lui, ça fait un. Il a une liste de bonnes choses qu'il a fait ou des choses qu'il a accomplies. Moi, en me regardant dans la glace, je ne sais pas, je ne fais pas le figure. Non, on a une démarche. On a une marche dans le Seigneur. Et c'est pour ça que moi qui travaille aussi dans un organisme communautaire, j'aide les nouveaux immigrants à leur dire, écoutez, chez nous, je sais que ça fonctionne comme ça, mais ici, ça fonctionne différemment. Et ça amortit le choc culturel. Donc, quand vous êtes dans les rencontres connexion, quand vous rencontrez des gens qui ont de l'expérience avec Jésus, on peut être dans le Seigneur, mais ne pas avoir beaucoup d'expérience. Ça peut arriver aussi. Mais être avec quelqu'un qui a de l'expérience, il va amortir le choc entre ce que tu viens de vivre dans le monde et le milieu dans lequel tu y appartiens maintenant, le royaume de Dieu. Amen. Parce que le royaume de Dieu est en nous. Mais ça nous prend du temps, c'est vrai, de pouvoir assimiler cela. Mais concrètement, comment va-t-on appliquer cette foi dans notre vie quotidienne? Je sais que ça fait une guerre, une guerre entre nos émotions et notre réalité spirituelle, entre ce que je vois, ce que je ressens et ce que je dois vivre ou manifester. Là, j'ai essayé d'imager la peur versus la foi. Là, vous voyez vraiment la peur. On a appris à mettre des masques quand même. Quand on a peur, on ne le montre pas comme ça. Mais notre psyché, dans notre âme, souvent, on est comme ça. On est terrifié. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vais-je m'en sortir? Oh mon Dieu! Mais avant que la foi ou la peur naît, il y a toujours une pensée qui commence. N'est-ce pas? Il y a toujours... Ça ne vient jamais comme ça. C'est toujours une pensée qui revient de façon récurrente, mais qui est là quand même. Soit tu ne vaux rien, personne ne te voit, personne ne te remarque. Et quand cette pensée est là, ben écoute, on va se cacher, on va se limiter, on va s'éteindre, on va essayer de se fondre dans la masse, on va voir comme si on n'existait pas. Mais par contre, lorsque tu sais que tu es hérité de Dieu et co-hérité avec Christ, même si les circonstances se lèvent, dis, vous ne savez pas qui je suis. Il y a un proverbe chez nous qui dit, tant que tu ne me connais pas, tu ne sais pas si je suis plus riche que toi. Tant que tu ne sais pas, lorsque tu ne m'approches pas de moi et que tu ne me comprends pas, tu ne sais pas si je suis plus riche ou moins riche que toi. Donc, la pensée, elle est là. Être héritier de Dieu, ça crée quelque chose en nous. Et bien sûr, ces pensées vont provoquer la peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est un danger ou une menace qui peut être réelle ou imaginaire. Vous savez, il y a des pensées qui ont été là ou des expériences qu'on a eues. Elles ont provoqué une certaine peur, de façon à ce que même s'il y a une pensée qui est un peu jumelle, mais qui ne correspond pas à une réalité particulière, on peut avoir peur d'une réalité imaginaire. Et bien sûr, quand on a la foi, quand on s'accroche à cette pensée, oui, je crois aux promesses de Dieu, même les promesses invisibles. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et on reste là. Je vais vous donner certains témoignages un peu plus tard, de certains moments où j'avais peur et où j'ai été obligée d'utiliser la foi. Amen. Et bien sûr, quand on a peur, quand ça touche nos émotions, on va agir. La peur va nous pousser à fuir, à contrôler ou à éviter.
Mais la foi, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous pousser à avancer, à obéir à la parole de Dieu et à faire confiance en Dieu. Amen. Parce que ce soit la peur ou la foi, c'est une force qui vous pousse à agir. Que vous le vouliez ou non, elle va vous pousser à agir. Et des fois, on pense qu'on n'a pas peur, et des fois, la situation arrive, et là, on a peur. J'aime tout souvent donner cet exemple où j'étais enceinte de, je pense, d'Evan, et on était encore au Burundi, et je disais à Olivier, non, non, ça va, j'ai pas peur, non, non. J'ai, entre guillemets, l'habitude d'entendre des balles comme ça qui sifflent. Mais alors là, il y a eu quelque chose, une grosse détonation qui est venue, vraiment très près de la maison. Et j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Je pense que ça me restait quoi? Comme 2 semaines pour accoucher. Mais la manière dont j'ai sauté de la chaise dans laquelle j'étais et à courir, Olivier m'a regardé et m'a dit, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. Pourquoi? Parce que la peur vous pousse à agir d'une certaine manière. C'est une force qui est extraordinaire. Mais la peur, le problème, c'est qu'elle vous met dans un état de stress constant. Et ça détruit, et même le corps. Mais la foi aussi, c'est une force. Des fois, il y a des fois où vous pouvez voir une personne qui a la foi et vous dites, elle est folle. Mais je suis convaincue que ça doit marcher. Amen. Quand j'exerçais la médecine, il y a des fois, j'avais la foi pour certaines personnes. Il y a des fois, je n'en avais pas beaucoup pour d'autres. Mais il y a une personne qui était très chère dans ma famille. Et j'ai dit, elle ne part pas. Et je vous assure, je ne sais pas comment elle vit encore. Mais selon le standing des données scientifiques, cette personne serait partie depuis très longtemps. Très longtemps. Mais des fois, je disais, mon Dieu, je n'ai même pas envie de t'entendre me parler sur ce sujet. Elle ne part pas. Parce que j'avais cette foi et j'avais confessé sur sa vie qu'elle va rester en vie. Est-ce que ça a marché pour tout le monde? Non, j'en ai perdu d'autres aussi. Mais souvent, dans notre tête, qu'est-ce qui parle beaucoup plus? Ou est-ce qu'on prend le temps de nous avancer vers Dieu et nous dire, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette circonstance? Est-ce que je dirais donc, qu'est-ce qui nourrit la foi versus la peur? Les expériences passées, les échecs. Les échecs, c'est quelque chose qui vous marque, hein, qui reste dans votre peau, entre guillemets. Je pense que j'avais aussi donné cet exemple ici où j'ai voulu passer mon examen pour avoir mon permis de conduire. Les premiers, les deuxièmes échecs, oh mon Dieu, c'était dur. Le fait de penser à conduire une voiture à cause de ces échecs passés, j'avais une crise d'anxiété. Je disais, c'est pas possible. Mais pourtant, je conduisais chez moi, j'avais les bons réflexes, entre guillemets. Mais ces échecs passés me répétaient tout le temps, tu ne vas pas être capable, laisse tomber. Tu ne vas pas y arriver. Non. Non, non, c'est pour les autres, pas pour toi. Je dis, mais c'est ridicule. C'est vrai que la peur peut être ridicule d'une certaine manière. Les autres choses, c'est les mensonges ou les doutes qui touchent sur notre identité. Tu ne peux rien, tu ne vas rien faire. Ou même les paroles que les gens vous ont dites à l'école. Non, tu n'es pas capable, tu es trop bête pour pouvoir être médecin. Moi, j'ai entendu une personne qui avait dit, non, toi, laisse tomber, tu n'as pas les capacités pour être médecin. Je dis, wow, c'est bien gentil pour un prof de dire ça à un élève. On n'est pas là pour faire ça. On est là pour encourager. Et des fois, cette parole, tu peux la prendre parce que tu respectes tellement cette personne, tu lui as donné une certaine confiance, tu dis peut-être, puisqu'elle le dit, elle a raison, donc je ne vais jamais le faire. Mais non, ce sont des mensonges sur notre identité. Si Christ vit en toi, tout est possible. Tout est possible. Même si vous voulez commencer la médecine à 60 ans, ce n'est pas un problème, tout est possible. Amen! Je suis en train de chercher des vocations en médecine parce qu'on manque de médecins de famille quand même. Hein? Amen. Peu importe votre passé, tout ce que vous avez pu faire, tant que Dieu habite en vous, rien n'est impossible. Amen. Et des fois, l'environnement est stressant. L'environnement est stressant. Vous pouvez être en milieu de travail, on ne comprend pas votre foi. On peut passer dans les moments difficiles dans vos familles, on ne vous comprend pas. On peut être
dans des saisons où l'environnement est oppressant, où on a envie de vomir notre cœur tellement on est stressé par la vie. Oui, c'est possible. Il y a aussi un manque de connaissance de Dieu et surtout de son amour pour toi. Parce que, vous savez, quand j'ai rencontré Olivier, je ne savais pas toutes les capacités qu'il pouvait avoir, mais j'avais confiance en une chose, il m'aimait, je l'aimais. Partez de ce bord-là. Hein? Après, la relation se construit. Mais avec Dieu, c'est la même chose, à part que c'est à nous de découvrir qui il est. Ce n'est pas lui qui découvre qui nous sommes, parce qu'il le savait à l'avance, toutes les erreurs, les péchés, les manquements qu'on allait faire. Il n'est pas surpris. Donc lui, quand il prend un engagement en disant, Nathalie, je te prends avec moi, c'est que jusqu'à le jour où tu vas mourir, je connais tous tes péchés. Mais je suis capable d'assumer tes faiblesses. Mais c'est à nous de découvrir qui est ce Dieu, à quelle dimension il nous aime. Amen. À quelle profondeur. Paul dit que Dieu vous ouvre les yeux sur la hauteur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Dans un truc quadridimensionnel, c'est quand même quelque chose de costaud. Hein? Donc, il faut que l'on comprenne combien Dieu nous aime. Et vous allez passer dans les saisons où vous n'allez pas sentir que les gens vous aiment, que votre entourage vous aime, que même les circonstances vous aiment. Et que même si Olivier me dit « je t'aime », ce n'est pas suffisant. Hein? Ça va pas entrer en moi, ça ne va pas guérir mes maux. Et je me rappelle d'une fois où j'ai dit « Seigneur, cette prière, je ne la fais pas tous les jours et je sais que Dieu ne va pas m'exaucer tout le temps comme ça. Mais à ce moment précis, j'avais besoin de ressentir l'amour de Dieu. Et j'avais dit, Seigneur, on dit que tu es amour. Je suis convaincue que ton Fils est mort, il est ressuscité pour moi. Ça fait des années que je marche avec toi. Mais je ne comprends pas, je n'ai jamais ressenti ou... Je ne sais pas. Peut-être certains moments où je pouvais me sentir un peu émue. Mais l'amour, non, Seigneur. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, visite-moi par ton amour. Et j'ai attendu dans la foi en disant, celui qui parle, celui qui m'a donné la capacité de parler, il a aussi la capacité d'entendre. Donc, je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Et ce jour-là, on était dans une église et puis les gens étaient en train de le louer. Moi, j'étais très sérieuse en attendant l'amour de Dieu. Ben oui, c'était sérieux. J'avais vraiment, à ce moment-là, la foi d'un enfant. Et de nulle part, j'ai ressenti une couverture d'amour. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai compris quand on dit que Dieu est amour. Aucun être humain ne m'a jamais fait ressentir cela. Que ce soit mes parents, mes proches, et même Olivier depuis 20 ans. Non. C'était tangible. Et j'ai dit, oh, wow, that's real, c'est vrai, c'est tangible. Mais ça ne veut pas dire que je vais toujours demander, Seigneur, l'autre fois ça m'a fait du bien, est-ce que tu peux revenir encore une fois? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ça a été pour moi un ancrage en disant, oui, Dieu est amour. Des fois, les parents, on peut manifester l'amour dans les câlins, mais des fois, on peut aussi dire, ne fais pas ça par amour. Ce n'est pas seulement avec les émotions, mais j'ai compris que j'avais besoin de comprendre l'amour de Dieu. Et la foi, qu'est-ce qui nourrit ma foi? C'est la parole de Dieu et ses promesses. Amen. Ses promesses. Vous savez, les promesses ne sont pas là quand tout va bien. Les promesses ne sont jamais là ou ne sont jamais des promesses quand tout va bien. Les promesses, précisément, c'est quand tout va mal. N'est-ce pas? Bon, si Olivier me dit « je t'aime », c'est mignon. Mais s'il me dit « je t'aime » dans des moments où je ne sens pas qu'il m'aime, ça devient puissant. N'est-ce pas? Je peux dire « Nathalie, je ne suis pas d'accord avec ça, voici, mais je t'aime ». Je dis « ah, quand même. Hein? » Ça devient plus puissant que quand c'est « je t'aime, oh, tu es magnifique », etc. Donc, les promesses de Dieu sont là
quand précisément on ne le sent pas. Et c'est bien de les connaître quand tout va bien pour après les réutiliser ou revenir à la source quand tout va mal. Amen. Les expériences avec Dieu. Je viens de vous donner un exemple sur l'amour de Dieu que j'ai eu avec Dieu. Et des fois, quand le doute m'envahit, parce que quand je suis en train de parler de la foi et de la peur, on dirait que je suis une spécialiste de la foi. C'est plutôt le contraire. Je suis plutôt une spécialiste de la peur. Hein? Je vois des moments où j'ai quand même peur. Et c'est là où Dieu vient me rappeler des expériences passées en disant, Nathalie, rappelle-toi de ça. Je n'ai pas changé. Peut-être c'est à toi de t'ajuster, de revenir dans ton premier amour ou de voir si ta vision de moi n'a pas changé. Mais les expériences, souvent, elles marquent. Elles sont là. Il y a aussi la communauté chrétienne. Elle n'est pas parfaite. J'ai dit non parfaite. Parce que si vous venez ici pour la première fois, vous penserez que nous sommes des êtres parfaits, qui n'ont pas de problème. Non, non, on a nos bobos à nous. D'accord? Mais le fait de venir dans une rencontre connexion, par exemple, de femmes, et que j'entende, ah, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont des enfants maintenant, de grands-enfants, maintenant des petits-enfants, ça me rassure. Moi qui suis une maman de jeunes et d'adolescents. Donc, cette communauté qui n'est pas parfaite va me rassurer, va protéger ma vision que j'ai de Dieu, c'est-à-dire elle va protéger ma foi. Donc, on ne vient pas à l'église parce que si on ne vient pas, Dieu va nous juger. Non, 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 non. C'est plutôt par instinct de survie. Non, je dois rencontrer les gens qui me rappellent encore une fois que Dieu est bon. Si je rencontre Linda et qu'elle me dise, voici ce qui s'est passé, je dis, Amen, ça me rassure. Si je rencontre tel frère, si je rencontre Moïse, qu'elle me dit, voici ce que le Seigneur a fait pour moi, je dis, Amen. Wow, j'allais flancher dans ce domaine-ci, mais il vient de ramener une force dans ma façon de voir le Seigneur. Donc, être dans une église, ce n'est pas une garantie de trouver des gens parfaits, c'est plutôt des gens en chemin vers la perfection. Amen. Il y a aussi l'obéissance et l'action, c'est-à-dire confesser sa parole. Ce n'est pas tu dois faire ceci parce que Dieu te le demande. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est confesse. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme l'image que vous avez montrée beaucoup plus tôt, ce qui nous attaque et qui nourrit la peur ou la foi, c'est les pensées. Mais ces pensées, souvent aussi naissent de quoi? Des paroles qu'on a entendues. Et des fois, je suis obligée de venir, quand j'ai mes peurs, en disant, me regardant dans la glace, Nathalie, rappelle-toi. Oui, je me parle dans la glace, je dis, Nathalie, tu es héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Dieu ne te lâchera pas. Il a dit, je ne te laisserai point. Je confesse, je me rappelle de cette parole parce qu'il y a des moments où je ne le sens pas. Il y a des moments où je doute. Il y a des moments où le corps me dit le contraire. Parce qu'il y a des moments, les circonstances me disent, si Dieu t'aimait, ça n'arriverait pas. Hein? Je ne sais pas si chez vous, ça vous arrive. Non, vous êtes parfait. Hein? Non. Vous êtes parfait. C'est moi qui suis un peu compliqué. Mais au-delà de cette chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la présence de Dieu et qui fortifie cette foi. Vous savez, c'est difficile de vouloir connaître quelqu'un si lui ne se révèle pas à nous, en particulier Dieu. Donc, prions que le Saint-Esprit vienne nous révéler le Père et le Fils et que sa présence nous rappelle combien Dieu est bon pour nous et que sa présence a une capacité d'anesthésier les yeux ou la douleur que l'on ressent par rapport aux mauvaises circonstances. Et cette présence, elle est réelle et tangible. Amen. C'est pour ça que j'aime vraiment le Seigneur. Mais je continue toujours la foi versus la peur. La foi ne veut pas dire que vos réalités ne sont pas réelles. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas réel. Il y a des réalités négatives, tangibles. J'ai mal parce que ceci. Il y a les épreuves, il y a les relations, il y a la santé, il y a l'avenir, les finances. Là, je vous donne des petits sous-ensembles de tout ce qui peut nous attaquer dans la vie de tous les jours. N'est-ce pas? Et je me rappelle que par rapport à la santé, j'ai une amie qui avait eu pratiquement 4 fausses couches avant d'avoir un bébé. C'est très difficile, hein? Très, très difficile.
Et j'étais encore au Burundi, et puis elle me dit, écoute Nathalie, voici comment ça se passe. Puis elle avait ce qu'on appelle une béance du col, c'est-à-dire le col était très, très fragile. La 5e grossesse, elle arrive à avoir un enfant. Ça marche, écoute, on est positif là. 3, 4 mois, 5 mois, elle m'appelle, son conjoint m'appelle, elle me dit, Nathalie, elle a des contractions de fou. J'ai dit, oh non. Là, je commence presque à chicaner Dieu. Seigneur, sérieux? Vraiment? Franchement? OK, je viens la voir. Elle était pratiquement en dilatation complète. 27 semaines. Oh mon Dieu. Et là j'accouche. Je fais accoucher cette femme d'un bébé de 750 grammes. Ça fait 1,665 livres. Hein? C'est un bébé que je ne voyais même pas dans les draps, c'était tellement petit que je me disais, c'est pas possible. Et là, je n'ai même pas le courage de dire félicitations, tu as accouché. Parce que je sais, dans mon expérience, rappelez-vous du schéma d'avant, dans mon expérience de médecin, ben, on n'a pas les hôpitaux pour ce genre de circonstances. Donc, ce bébé, il va partir. Et je dis, c'est pas possible. Je ne peux pas dire à cette maman, félicitations, tu as accouché. Et là, j'ai appelé aussi Olivier, qui était un proche du conjoint. C'est ce qu'on appelle chez nous les parents de mariage, les gens qui sont avec quand vous venez de vous marier. Puis Olivier vient. Il avait l'avantage de ne pas avoir l'expérience médicale. Amen. C'est très important. Et il vient, il voit le bébé, il dit, il ne va pas mourir. OK. Mais moi, je dis très bien. Et là, il demande exceptionnellement d'aller dans le service de néonatologie où les nouveau-nés étaient là, mais c'était le plus petit et celui qui devait partir le premier. Et là, l'infirmière lui dit, je te connais parce que je connais Docteur Nathalie, tu peux venir prier, il n'y a pas de souci, mais franchement, tu perds ton temps. Et là, il avait une foi absolument aveugle, il dit, tout le monde peut partir, sauf celui-là. Cette petite ne partira pas. Ah oui, on a tous respecté. Je dis, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Oh my God. Cet enfant a fait 2 mois. Aucune séquelle. Elle a actuellement 10 ans, 11 ou 12 ans d'ailleurs. Aucune séquelle neurologique. C'est un enfant extrêmement intelligent. Ça sort de l'ordinaire. Parce qu'il y a des fois où on a besoin de quelqu'un qui n'a pas l'expérience des mauvaises choses pour pouvoir confesser la foi. Amen. Et dans la santé, j'en ai vu des fois où vous voyez Dieu intervenir, je le sais. Par rapport à mon avenir, quand je suis arrivée ici, aïe, 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 je venais d'enterrer ma carrière de médecin et je paye mon permis de travail pendant 4 ans et demi. Et mon avenir était au point mort. Et là, quand vous voyez les autres qui avancent, qui font des projets, qui prospèrent, vous vous dites, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Qui es-tu? Pourquoi moi? Hein? Mais d'autres fois, c'est comme si Dieu me disait, mais tu veux que ce soit qui, en fait, qui devrait s'offrir à la place? C'est un peu égoïste aussi. Je dis, je m'excuse. Mais c'est douloureux. Très douloureux. 5 ans à ne pas être capable de faire légalement un travail. Je ne pouvais pas faire du sous-table. Moi, je dis non, ça ne marchera pas, mais waouh! Mais pendant cette période-là, Dieu m'a appris une chose. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que je dis que tu es. Et c'était ce qui était le plus important. Amen. Donc, des fois, les mauvaises circonstances peuvent être pour nous des outils pour voir Dieu. Alors, vous vous imaginez si vous passez 4 ans et demi, 5 ans sans travailler, c'est que les finances à côté, ça ne marche pas non plus. Hein? Ça va avec, en général. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de sous. Mais je vous assure, j'ai vu un Dieu extraordinaire. Je me rappelle que j'en ai parlé à certaines personnes. Il nous arrivait de manquer même de lait pour les enfants. Alors que dans mon pays, ça ne m'était jamais arrivé. Et dans ma culture, le lait est très symbolique. Tu peux tout manquer, sauf le lait. Minimum. Il faut le lait. Il faut le lait, minimum. Manquer le pain,
mais le lait pour les enfants spécifiquement. Tu ne peux pas le manquer. Et des fois, on était tellement dans le rouge que j'allais prendre le lait et le mélanger avec l'eau pour pouvoir le donner à mes enfants. Et là, il y a toujours cette pensée qui dit, mais pourquoi toi? Hein? Laisse. Peut-être que tu n'as pas la foi, peut-être Dieu n'est pas avec toi. Et je me rappelle une fois, on est allé voir des amis à nous. Oh mon Dieu, Dieu est extraordinaire. On n'avait que 5 $ sur le compte et assez d'essence pour aller et retour. D'accord? On est allé voir ces gens-là, ils habitaient d'ailleurs à Mascouche. On y va, on n'avait que 5 $ sur le compte et dans notre culture, tu ne peux pas aller voir quelqu'un sans quelque chose. Tu vois? Exactement. Je dis, je ne peux pas aller sans rien, c'est impossible. Mais avec 5 $, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Olivier s'est arrêté dans une station-service. Il dit, tu sais quoi, on va acheter du Coca-Cola. Il achète du Coca-Cola. Il dit, mais il faut mieux y aller que rien. Achète le Coca. On l'emmène, on y va. Et on ne savait pas ce qu'on allait manger pendant la semaine qui suivait. Nada, rien. Et là, on y va, on discute, on échange. Et à une certaine période, la femme de là où on venait visiter dit, excusez-moi, je dois passer quelque part, je reviens. C'est assez bizarre parce que quand on t'a invité, c'est que tu t'es bien préparé. Mais cette personne part. Elle dit, OK, elle part. 25-30 minutes, elle revient. OK. Puis on discute, on finit de manger avec les enfants, on rentre. Quand on rentre, il dit à Olivier, avant de rentrer, prête-moi ta voiture, je vais juste peut-être... J'ai besoin de la clé de ta voiture. Nous, on se dit, probablement qu'il avait mal garé la voiture, qu'il va juste la déplacer, etc. Olivier donne la clé comme ça. Puis, en rentrant, la femme nous dit, excusez-moi, je pense que j'ai fait quelque chose qui va vous faire de la peine. Je dis, OK. Vous savez, je suis partie faire l'épicerie et j'ai senti qu'il fallait que je donne quelque chose pour vous. Et elle ouvre le coffre de la voiture arrière et c'était rempli d'épicerie pour au moins 2 à 3 semaines. Je dis, waouh! Vous savez, quand on n'a pas les finances, on pense que Dieu n'est pas capable. Mais avoir traversé ces moments-là m'a montré, même si tu n'as pas, je suis avec toi et cela te suffit. Amen. Est-ce que je souhaite être dans une situation de faiblesse financière? Non, et moi aussi j'aime bénir, ça je vous l'assure. Mais être capable de dire, même si je n'ai pas, j'ai Dieu avec moi qui pourvoit à tous mes besoins, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, c'est que je veux dire que je ne te laisserai pas. Et je suis dans une église extraordinaire. Franchement, ce sont des donneurs, des gens qui nous ont voulu nous aider, mais ce n'est pas qu'on a voulu dire non, c'est parce qu'on disait, je veux expérimenter un autre Dieu extraordinaire. Amen. Nous avons été aussi dans les food banks, les banques alimentaires. C'était aussi ces moments difficiles. Et j'y allais. On y allait avec Olivier, on s'est essayé. Mais après, on s'est posé la question sur notre identité. On s'est la posée en même temps. On s'est dit, il y a un truc qui cloche. Je veux bien. Ça ne me gêne pas de venir ici. Mais il y a un truc qui me gêne au niveau de ce que je suis en Christ, pas dans le monde. Parce que je sais que tu peux être dans les moments difficiles financièrement, ça peut partir, ça peut changer. Mais je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. On est fils de Dieu, toi et moi. Ces gens-là n'ont pas d'espoir. Les gens avec qui on vient chercher à manger, je vois qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais toi et moi, on a de l'espoir, mais on vient quand même. Il y a un problème. Il y a un problème. Et ce jour-là, on a décidé, après, je pense, 2 mois, on ne va plus y aller. On ne va plus y aller. C'est facile de le dire quand vous êtes seul, hein? Mais quand vous avez 3 enfants, ça devient intéressant. Ce jour-là, on a décidé, on dit, on n'y va pas. C'était un vendredi. On s'est assis, on regarde la télé, tous gentiment. Et tout d'un coup, on entend quelqu'un qui toque à la porte, qui vient avec un autre ami, avec des sacs, je ne l'oublierai jamais, des sacs de Super C, mais remplis à ras-bord. Il faisait des allers-retours dans la voiture. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Non. Je ne sais pas, j'ai voulu vous amener à manger. Écoute, ça va, OK, bye. Et ils sont repartis, ils n'ont même pas fait 10 minutes.
OK. Voilà ce que ça coûte de mettre Dieu à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide. Non, 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 comprenez-moi bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide. Mais il arrive des fois où quand vous êtes conscient de qui vous êtes, vous ne demandez plus l'aide aux gens, mais vous déclarez qui vous êtes dans la circonstance dans laquelle vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que vous allez comprendre tout ce que Dieu va faire ou par qui il va passer, mais ce qui est sûr, il va le faire. Amen. Donc, c'est un Dieu, il est réel. Il est réel, il est puissant, il est fort. Et c'est pour ça qu'on a des choix à faire. Quand je vous donne ces exemples, on dirait que je n'ai jamais eu peur. Ou bien, c'est souvent qu'on a eu beaucoup de peur, puis après on se dit, hey, écoute, on va essayer la foi parce que non, ça ne marche plus, ces histoires de peur, je ne suis plus capable. Hein? Souvent, c'est comme ça que ça marche. Et puis, ce n'est pas dans tous les domaines où j'ai la foi. Mais voilà ce que la peur peut faire. C'est que lorsque tu regardes les circonstances, elles nous obligent à voir le danger. Des fois, il est réel. Des fois, il est imaginaire. Mais tu le vois quand même. Et le cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Il va réagir de la même manière. Et c'est là où la peur va nous pousser à agir, à contrôler, à fuir ou à éviter. Alors que Dieu veut que dans ces moments-là, nous manifestons notre autorité, qui nous sommes en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier, non, non, non. Il dit, je suis enfant de Dieu, ça me suffit. Pourquoi? Parce que la foi, c'est regarder à Jésus, et la foi, c'est de posséder les choses qu'on espère. Amen. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, les promesses que Dieu nous a faites. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. S'il fallait rester seulement sur ces deux versets-là, toute notre vie, la vie serait magnifique. Amen. Donc, j'aime beaucoup... attendez, j'ai été un peu rapide. Ouais, je vais faire comme ça. C'est pour ça que je loue Dieu pour la place des épreuves. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas de prier pour qu'on n'ait pas des problèmes. Non, non. Généralement, ça ne marche jamais. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Ça n'a jamais marché. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais, jamais marché. La vie chrétienne, ce n'est pas... on ne doit pas prier pour ne pas être éprouvé, mais on doit prier pour découvrir ce que Dieu a fait de nous. Je me rappelle d'une histoire d'une statue de Bouddha en Thaïlande, à Bangkok. C'est vraiment une histoire extraordinaire. C'est une statue qui a été découverte en 1955 parce que les gens ont eu un petit accident avec cette statue. Hein? Vous savez, quand vous essayez de rénover quelque chose, ils ont pris cette statue, ils ont peut-être magané un petit peu, mais c'est une statue qui datait de plus de, disons, au XVIIe siècle. Et les gens voulaient conserver la statue quand même historique, c'est culturel, ils voulaient garder ça. Mais pendant le déménagement, ils ont magané une partie de la statue. Mais ils ont découvert qu'à l'intérieur, il y avait de l'or. Ils disaient, il y a un truc qui ne va pas quand même. Hein? Et là, ils ont enlevé toutes les couches d'or. Et ils se sont rendus compte que cette statue d'or avait une valeur de 250 millions de dollars actuellement parce que c'était une statue de 5,5 tonnes d'or. Oui, 5,5 tonnes d'or de 3 mètres de long. Pourquoi est-ce qu'il y avait une sorte de plâtre qui était couverte? C'est parce qu'on voulait, il y a plus de 200 ans, protéger cette statue contre le vol. À cette période-là, dans cette zone, cette statue avait été très prisée par les gens. Ils disaient, une statue quand même de 5,5 tonnes en or, ça vaut de l'argent. Hein? Donc, on peut la voler facilement. Et les gens ont construit pratiquement sur la statue, un équivalent en plâtre. Donc, les gens, quand ils venaient avant 1955, ils voyaient une statue en plâtre. C'est tout.
Mais après cet accident-là, ils ont découvert à l'intérieur qu'il y avait de l'or. Et j'ai trouvé cette image extraordinaire parce qu'elle représente notre vie chrétienne. Souvent, on essaie de nous protéger. Non, Seigneur, protège-moi des problèmes, des circonstances. Mais Dieu dit non, 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 je veux plutôt t'amener des problèmes parce que tu ne sais pas qui tu as en toi. Tu as le royaume de Dieu en toi. Et tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et c'est pour ça que Jésus dit, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et des persécutions. Parce qu'il dit, au travers des persécutions, c'est là où tu vas découvrir le vrai toi. Parce que le vrai toi, c'est Dieu qui agit en toi. Dieu ne veut pas que nous souffrions, mais il veut que nous découvrions réellement qui nous sommes en lui. Et tant que les épreuves ne sont pas là, c'est clair, vous n'allez pas les voir. Tant que je ne passe pas par des moments difficiles financièrement, je ne le verrai jamais comme quelqu'un qui pourvoit à mes besoins. Si je ne passe pas par la maladie, je ne le verrai pas comme quelqu'un qui guérit. Je l'entendrai, mais je ne l'expérimenterai pas. Et je me rappelle, chez nous, il y a un proverbe qui dit que une personne qui a connu la contraction comprend une personne qui a connu la contraction. N'est-ce pas, mesdames? Amen. Il y a des fois, je voyais des gens qui n'avaient pas encore accouché. « Hey, excuse-moi, tu peux m'expliquer un peu comment c'est les contractions ?» Je dis « Ah, non, ça ne s'explique pas, n'est-ce pas? Ça se vit. Hein? C'est clair. Et quand tu rencontres une personne qui a vécu ça, elle sait. Hein? Tu as mal, hein? Tu as mal, je sais, tu as mal. C'est pas je sais, tu as mal. C'est pas, les paroles ne sont pas les mêmes. Parce que le vécu n'est pas le même. J'ai fait accoucher une amie qui, avant que j'aie un bébé, et après, elle m'a dit, Nathalie, tu n'es plus la même personne. Je dis, non, c'est la même, je suis la même. Elle dit, non, tu as changé. Et j'ai compris après, les souffrances de l'enfantement que j'avais connues ont fait qu'elle se sente connectée à moi. Des fois, ce que vous allez traverser, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour les autres. Souvent, des fois, on se pose la question, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi dans ce domaine? Mais c'est parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer, que tu vas aider, et que toi seul qui as traversé ce que tu traverses, et vont comprendre, parce que la profondeur appelle la profondeur. Tout simplement. Amen. Et dans Jacques chapitre 1, verset 2, on dit, « Mes frères, quand vous passez des épreuves, considérez-vous comme heureux. » Oui, je sais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. La chair pleure, mais l'esprit dit, « Enfin, enfin, je vais sortir. » Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ce que Dieu a choisi, pour qu'eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ, à la gloire éternelle qui l'accompagne. Amen. Donc, on passe par des moments difficiles pour que les autres aussi parviennent à connaître ce Seigneur Jésus. Et des fois, les autres traversent des moments difficiles pour que nous soyons réconfortés. Paul dit aux Thessaloniciens, aussi frères et sœurs, au milieu de nos angoisses et nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Paul, le grand Paul, qui dit, oh, tu me réconfortes parce que tu as passé. Ne pense pas que ce que tu vis est petit. Peut-être c'est petit à tes yeux, mais ça peut être immense pour la personne qui pense qu'elle en a besoin. Amen. J'aimerais inviter aussi le groupe de louanges. Je vais rapidement passer. On va partager la Sainte Seine, mais je voulais juste partager aussi quelques réflexions sur la place de la prière. La place de la prière, hein, elle ne change pas la perception que Dieu a sur toi et sur ta situation. Souvent, on veut prier pour que Dieu change. Mais non, elle change notre perception de la situation, de Dieu et de notre identité dans le feu de l'action. Amen. Elle va te permettre d'expérimenter la paix au-delà de toute compréhension. Ce n'est pas quelque chose de transactionnel. Puisque tu as prié, Dieu va agir en ta faveur. Non.
Elle te permet d'être conscient que Dieu a déjà fait tout pour toi. Amen. Avant de partager la Sainte Seine, j'aimerais prier par rapport à cela, par rapport à cette parole que j'ai partagée ce matin. Père, on a tellement de sources de peur ces temps-ci. Les nouvelles dans nos vies, dans nos manquements, tout autour de nous nous pousse à crier, à avoir peur, à s'inquiéter, à vivre dans l'anxiété. Mais tu nous rappelles à quel point tu es bon. Tu as toujours été avec nous. C'est pour ça que nous allons prendre la Sainte Seine pour nous rappeler que nous t'appartenons, Seigneur. Que tu es là pour nous et non pas contre nous. Viens nous rappeler par cet acte que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que tu es avec toi, nous. Père, nous confessons que ce pain et ce vin que nous allons boire nous rappellent combien nous sommes protégés par toi. Parce que nous sommes de ta race, de la race du Très-Haut. Que toute gloire te revienne